Je me rappelle très très bien de l'échange que j'ai eu avec cet imam. Et si vous lisez bien, et vous l'avez lu, Monsieur le ministre, mon rapport, nous n'avions pas d'autre solution que de lui délivrer un titre, puisqu'il était père d'enfants français. Donc il avait deux droits. Il n'était même pas obligé de passer dans la commission des titres de séjour. Il est passé dans cette commission des titres de séjour parce que je pense que le secrétaire général de préfecture s'interrogeait sur la personnalité de cet imam. Comme je me suis interrogée sur la personnalité de cet imam, parce que je ne vais pas trahir les secrets de cette commission, j'ai été extrêmement interpellée par ses propos. Et d'ailleurs, à la fin de la commission, j'avais demandé à ce qu'il soit signalé. C'est-à-dire que c'est rare dans ces commissions que nous le fassions. Et à la fin de l'audition, j'avais dit au service de la préfecture, il faut signaler au service qui s'occupe de la surveillance du territoire cet imam qui a des propos tout à fait étonnants vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Mais de toute façon, il avait un titre de séjour de droit. Père d'enfants français, et le parcours chaotique de trouver une femme puis une deuxième pour justifier d'être père d'enfants français pour rester, il est classique. Mais c'est vrai que je me rappelle très très bien de cet entretien qui, bien évidemment, et si vous l'avez dit vous-même, Monsieur le ministre, mes questions et mes entretiens avec ce type de personnage vont très loin. Et les propos que vous pouvez regarder, on est allé très très loin. Et j'avais demandé à ce qu'il soit signé. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Voilà. C'est toute la limite de notre système, hein, Monsieur le ministre. C'est toute la limite. C'est toute la limite. Vous souhaitez réagir, Monsieur le ministre? Non, je confirme la fermeté des questionnements et l'analyse juridique qui vous a conduit à mettre un avis favorable. Effectivement, pourquoi? Parce que la commission n'est pas saisie dans tous les cas. Le secrétaire général souhaitait bloquer ce dossier parce qu'effectivement, il y a une incohérence de parcours et où on voit bien que c'est quelqu'un qui vient avec son avocat et qui sait parfaitement utiliser les règles de droit pour les contourner, on va dire. Je ne me prononcerai pas